Alors, ce matin, j'ai prié Dieu vraiment, comme je l'ai dit dans ma prière, que ça s'accomplisse. Voilà le thème que je vous propose. Et au premier culte, comme c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de prêcher à fil asté d'exaucement, franchement. Alors, comme tout pasteur invité, j'essaie de maximiser mon temps. Au premier culte, je vais prêcher le même message, certes, mais je toucherai à un certain nombre de points. Mais au deuxième culte, je toucherai à la suite du message. Si aujourd'hui, le sujet en particulier sur comment, je toucherai ça au deuxième culte. Et puis, comme ça, on aura 2 messages en un seul jour. Retrouve ton fardeau. C'est de ça que je vais parler. Je t'en supplie. Retrouve ton fardeau. Je te le demande comme ton frère. Je t'en supplie. Retrouve ton fardeau. Lorsque je parle de fardeau ici, je ne parle pas d'un poids de culpabilité ou de douleur qu'on traîne avec soi-même par-ci par-là. Je ne parle pas des problèmes, des choses qui nous font pleurer en mal. Ce n'est pas de ce fardeau-là que je parle. Lisons Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Jean 2, 13 à 17. Je vais les lire dans la version Parole vivante. La Pâque juive approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, des brebis et des pigeons, ainsi que des de changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Tout ça, on parle du parvis du temple. Il prit des cordes, en fit un fouet, et le chassa tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Puis, il ordonna aux marchands de pigeons, « Hors d'ici avec tout cela, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » En se remémorant cet incident, les disciples se souvinrent de cette parole de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Ce que vous êtes habitué à la version Louis II, on dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, à la fin de ce message, que le Seigneur te donne ce courage de juste reprendre le fardeau, de retrouver ce fardeau. Qu'est-ce qu'est un fardeau? De quel fardeau je parle? Le fardeau biblique, ici dans le sens où j'en parle, c'est une sorte de charge spirituelle intérieure. Une charge spirituelle intérieure que Dieu dépose dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas une mauvaise charge sur votre dos qui vous fait foncer le sourcil. Non, c'est une charge intérieure que Dieu place dans votre cœur. Que Dieu place dans votre cœur. Pas le poids, la culpabilité de vos fautes. Mais Dieu met dans votre cœur une charge intérieure, une responsabilité divine. Dieu met dans votre cœur une responsabilité qui vous dérange. Il met des fois même une prière, une envie de rester dans cette prière-là. Ce que j'appelle ici un fardeau, c'est une mission. C'est le cœur qui bat au rythme d'une raison de vivre. Ça bouillonne à l'intérieur. C'est une passion pour quelque chose de bien précis. De fois, la Bible utilise ces mots pour parler même d'un message prophétique. Quelque chose qui bouillonne dans votre cœur, mais qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas avec les oreilles que vous avez nécessairement entendu, il n'y a pas eu de rêve, mais ça vous dérange. Oh, on aurait pu utiliser le mot frustration. Alors, j'aurais thématisé ce message, retrouve ta frustration. Mais est-ce qu'on aurait compris? Ce qu'on entend par fardeau ici, c'est justement cette charge intérieure que Dieu met dans un individu. Ce sens de la mission, un but, une responsabilité où on sent que Dieu veut m'utiliser pour ça. On se sent concerné par une situation qui ne concerne pas tout le monde. Notre cœur bat différemment quand on voit ça. On regarde à la télé, on est touché.
On voit aux infos, on pleure comme un enfant. Pourquoi ça? On est sensible. On a une réaction directe à ça. C'est un fardeau que Dieu place dans notre cœur. Je viens de lire avec vous le texte de Jésus. Jean, vous savez, il explique Jésus comme étant le Messie qui est venu, qui accomplit à la fois des signes et des prodiges. Les gestes, le fait que Jésus-Christ avait, sa façon de vivre sur la terre, Jean nous décrit cela comme des signes, des actes prophétiques. Jésus fait ce qui a été dit à son sujet. Alors quand Jésus parle, Jean nous rappelle pourquoi il a parlé. Quand Jésus pose un acte, Jean rejoint ces actes-là à des prophéties le concernant. Il prouve que Jésus n'est pas seulement la parole faite chair, mais il est l'incarnation, le vécu de la parole. Où il va, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, c'est la parole qui prend vie. Et nous sommes ici au moment où Jésus se rend au temple et il est scandalisé, il est choqué. Son fardeau se met à bouger à l'intérieur de lui. Il est choqué, pourquoi? Il est dans le temple de Dieu. Bien sûr que c'est encore le parvis, mais il est dans le temple de Dieu. Mais il y trouve là-bas qu'avec le temps, des habitudes se sont installées. Même quand les gens ont pris des habitudes, si vous avez un fardeau, vous ne serez jamais à l'aise avec ces habitudes. C'est ça que j'appelle un fardeau. Il arrive, les habitudes se sont déjà installées, personne ne trouve ça anormal. Tout le monde s'est dit, avec le temps, on sait pourquoi c'est devenu comme ça. Non, on a besoin, voilà, au temple, il y a des gens qui viennent de partout, il y a des juifs qui viennent de partout, on a besoin d'échanger quand même. Donc, il y a des changeurs. Et puis, il y a des offrandes à donner. Vous savez, les pigeons, par exemple, c'était des offrandes de pauvres. Dans la Bible, lorsque les pauvres, le plus pauvre, ne savaient pas quoi donner, Dieu leur demandait de donner comme des pigeons, justement. Quand les autres donnaient des bœufs, des chèvres, et ils donnaient des pigeons. Alors, les pauvres n'ayant pas quoi ramener de chez eux, n'ayant pas tous des endroits pour élever de pigeons, c'est plus facile pour eux d'arriver non loin du temple, d'acheter un pigeon et d'aller offrir. Donc, ça crée un marché. C'est normal. Petit à petit, des choses s'est normalisées. Et, bien sûr, ces gens qui vendaient donnaient quelque chose à ceux qui travaillaient au temple, donnaient quelque chose à ceux qui s'occupaient du sacerdoce. Un marché s'est installé et la gloire de Dieu est partie. Un marché s'est installé et ce que le peuple devait venir vivre dans la présence de Dieu n'est plus. Lorsque le marché s'est installé, la nuée est partie. Et Jésus arrive et dit, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde le regarde genre, qu'est-ce qu'il a? Vous savez, quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite d'anormal. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de... Il a encore un enfant, il ne comprend pas. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de décalés. Mais écoutez, le monde évolue, hein. Il vient d'où celui-là? Jésus a grandi là-bas, ça fait des trentaines d'années qu'il vit, tiens. Mais pourquoi ce jour-là? C'est pas la première fois, vous savez. C'est là-bas il est allé faire sa bar mitzvah. C'est là-bas qu'il a été présenté à Dieu. Mais ce jour-là, ce n'était pas normal. Jésus entre et dit, mais c'est quoi ça? Comment vous avez transformé le temple de Dieu, la maison de mon Père, c'est devenu un lieu de commerce. Une autre expression, caverne de voleurs. C'est-à-dire juste un endroit où les interactions, les jeux d'intérêt, voilà. Il y en a tellement qu'on sait que les gens se volent entre eux. Vous le savez, je ne le cache plus, s'il y a un exercice très difficile à faire dans ma vie, c'est le marchandage. Donc moi, je viens de chez moi avec une idée du prix. Je connais combien ça coûte, mais je monte pour que quand toi tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc si tu me donnes le prix, moi je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré eux, donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus, c'est dans la Bible. Les proverbes disent, telle personne feint d'en avoir pas aimé. Mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a, devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes,
J'ai acheté ça moins cher. Donc, on devait se débattre. Jésus arrive, les gens marchandent le cou du pigeon. OK. Là, les gens changent, donc il faut appeler les clients. Vous savez, moi, j'ai le franc Jérusalem. Vous avez quoi? On s'échange. Sans oublier qu'il y a des mêlements là-bas. Attends. Jésus arrive et ça ressemble à tout, sauf au temple. Et personne ne fait rien. Ouf. Je suis consumé par le fardeau. Il y a 2 jours, ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a 2 jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a 2 jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a 2 jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien. Là où personne n'a le fardeau, chacun a trouvé son intérêt. Et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo. Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, et aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé, vous entrez, ça pue de partout. Pourquoi personne ne sent ça? Quand il n'y a plus de fardeau, les gens perdent même la sensibilité de leur nez. Personne ne sent que ça. Les prophètes appelaient ça le fardeau de l'Éternel. Ça bouillonnait en eux. Ces hommes, quand ils avaient ça, ils étaient prêts à se faire couper les cheveux quand Dieu le demandait. Ils étaient prêts à crier sur la ville, même contre le roi, parce que ce qu'ils avaient leur faisait souffrir plus que les fouets qu'on pouvait leur frapper. Ils avaient un fardeau. J'ai une question à vous poser. Quel est votre fardeau? Quelle est la dernière fois que vous avez eu un fardeau? Si vous vous réveillez juste le matin pour aller dormir le soir, je préfère un robot. Il y a encore un but, une raison, un programme, un prompt, un objectif. Si vous êtes juste réveillé pour remplir la journée et multiplier le carbone, vous vivez pourquoi? Vous allez au travail pourquoi? Je refuse de faire des chrétiens passifs qui sont là pour voir juste les commerces se multiplier. Devenez comme Jésus, laissez le fardeau bouillonner au-dedans de vous. Il n'y a donc aucun fardeau dans votre cœur, ni les enfants de la rue, ni les orphelins, ni les vieillards, il n'y a donc dans votre cœur aucun fardeau. Rien ne bouillonne dedans de vous à part vous-même. Comment pouvez-vous vivre une telle vie avec autant d'égoïsme?
Le fardeau fait référence aussi à la Bible, dans la Bible, comme la chose qui pousse à l'intercession. Un bel exemple dans Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. C'est cette chose qui nous pousse à prier pour les autres, à se tourner vers Dieu, dire Dieu fais quelque chose. C'est ce qui nous fait pleurer. Dieu, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux au moins te prier toi. Néhémie, les mirailles, on vient lui dire, écoute Néhémie, il apprend que des frères qui sont venus de Jérusalem arrivent, il vient les voir la nuit. Il dit, comment va Jérusalem? Comment vont les mirailles de Jérusalem? Ah papa, les mirailles de Jérusalem, c'est complètement... La Bible dit que ça a tellement bouleversé son cœur qu'il est allé jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné pour quelque chose qui ne vous concerne pas? Quand on entre dans nos assemblées, on voit un moment d'intercession. Ouh, ça pue de l'égoïsme. C'est rempli de nous. Nous avons un grand fardeau pour notre véhicule. Nous avons un grand fardeau pour notre bonne santé. On pleurerait pour avoir la prochaine promotion. Dieu n'envoie pas des gens sans fardeau. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que les ailes de sa maison vont dévorer ton intérieur. Qu'est-ce qui te dévore? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives même plus à parler? Tu dis non, pardon, je ne vais même plus en parler. Ça me fait tellement mal. J'ai vu des gens avoir des larmes pour des films. Un beau film et se met à pleurer. Non, ça me touche. Moi, je regarde tout ça, j'ai dit, si vous devez pleurer pour un film de Bollywood, vous allez pleurer longtemps parce que le ralenti là, le slow motion là, fait d'abord, et puis, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne au même endroit? J'ai cru que ma télécommande avait un problème là. Pourquoi on montre cette femme dans toutes les directions? Et on écoute la voix de ses pensées pendant qu'elle a la bouche fermée. J'ai dit, ils ont du temps. Même Nollywood vous fait pleurer. Je dis, oh, vraiment, moi, des situations comme ça, je n'arrive pas. Quand vous scrollez sur TikTok, il y a des choses qui vous font pleurer. Mais quand vous sortez de votre chambre, vous êtes insensible. Le fardeau dans la Bible, c'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est une frustration intérieure permanente que Dieu ne place en toi que parce qu'il veut que tu poursuives la raison de ton existence. C'est la mission à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu t'a fait exister. Guys, I might be wrong, but it seems like my timing is over. What? Really? I didn't even start preaching. But it was 49 minutes. Yeah. Come on, guys. Mon temps a disparu comme ça. Peut-être que j'avais le fardeau, tiens. Le fardeau, c'est le sentiment de Dieu sur une situation qu'il met dans nos cœurs. Le sentiment de Dieu. Comment Dieu sent ça? Le fardeau, c'est la raison de vie qui dépasse l'égoïsme naturel de l'homme. C'est vivre pour une raison plus noble que soi-même. Qu'est-ce qui vous fait pleurer la nuit? Qu'est-ce qui vous coûte votre argent? Quelle est la chose pour laquelle vous avez tellement donné, on s'est dit, il a tellement donné, il est fou. Le fardeau, vous savez, c'est l'esprit de la mission. Un jour, Moïse avait tellement souffert sous le fardeau qu'il a dit à Dieu, oh, vous savez, Moïse, quand il parlait à Dieu, tu t'es dit, mais cet homme, il n'avait pas peur ou quoi? Quand il parle, c'est comme des amis. Il dit, Dieu, est-ce que je suis leur mère pour commencer à sentir ça? Quand tu dis ça à Dieu, oh. Mais Moïse, il osait. Il dit, Dieu, est-ce que je suis leur mère pour sentir comme ça le fardeau? En français, c'est pas en lingala. En lingala. Je n'ose même pas le dire. Il dit, pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que ce sont mes enfants? Pourquoi je sens ça? Dieu, pourquoi ça brûle comme ça dans mon cœur?
Non, ça ne devrait pas. Dieu dit, c'est pas grave. Tu sais, rassemble tous les vieux, tous les sages, ceux qui travaillent avec toi. Mets-les dans la tente d'assignation et je prendrai le fardeau qui est sur toi. Je rependrai cela comme un esprit sur chacun d'eux. Quand le fardeau qui bouillonnait dans Moïse est parti sur chacun, ils se sont mis à prophétiser. Le fardeau ne fait pas que te déranger, il te donne des compétences. Ce qui bouillonne dans ton cœur, c'est l'argent que Dieu va te donner pour résoudre ce problème-là. Le fardeau, c'est l'esprit de la mission. Si tu perds le fardeau, tu perds la provision. C'est l'énergie qui nous fait vivre chaque matin. Tu te dis, mais lui, il n'est pas fatigué. Je vous assure, si je devais dormir, je pense que je dormais peut-être pendant 2 ou 3 semaines. Mais chaque matin, quelque chose me fait réveiller. Chaque matin, quand je pense au visage de nos jeunes, ça me fait réveiller. Chaque matin, quand je regarde l'état de nos routes, ça me fait réveiller. Comme un cauchemar. Il faut faire quelque chose. Chaque matin, quand je pense aux jeunes qui sont employés dans mon entreprise, combien ils croient et ils espèrent un lendemain à mes côtés, je me réveille. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le fardeau, quelle est la conséquence? Quand vous n'avez plus le fardeau, mes amis, vous devenez insensible à l'objet de votre mission. Ce qui devait être votre raison de vivre, ça passe là, mais ça ne vous fait rien. Vous êtes devenu insensible. Il y a eu un moment donné dans ce pays, malheureusement, par déformation, c'était pas ça le but des prédicateurs, mais par déformation dans ce pays, on a, pour des raisons spirituelles, on a rendu les gens insensibles à tout fardeau social. Quelqu'un te demande, tu dis, quel est son état d'esprit? Non, c'est même pas état d'esprit, il y a un autre terme. État d'âme. Tu lui donnes comme ça, il va aller te bloquer. Bloquer, c'est un truc que le diable a inventé un peu plus tard, hein, alors. Hein? Parce que... Okay. Plus vous voyez les gens insensibles, plus il n'y a plus de fardeau. On ne peut pas fixer une société si personne n'est prêt à en souffrir, si personne n'est prêt à exploser de son fardeau. Vous passez, vous trouvez que tout le monde est insensible. C'est lui à qui vous avez envie de dire, mais on ne peut pas faire... Il te regarde d'un œil, mais dit, de quelle planète Mars il revient? Il a envie de te dire, non, calme-toi. Je vois que tu viens d'arriver dans cette entreprise. Hein? Tu viens d'arriver, hein? Ouais, calme-toi. Dis, oh, je crois que c'est la première fois que tu vois des enfants de la rue. Hein? Calme-toi. Ils sont comme ça va passer. Quand on n'a plus de fardeau, on est insensible. On est insensible avec son argent, insensible avec sa voiture, insensible avec ses habits. Tout ce que nous avons, on considère qu'on en a peu. On devait en avoir beaucoup avant de faire quoi que ce soit autour de soi-même. Ça, ce n'est pas la Bible. Jésus enseigne, il dit, quand tu n'en as que deux seulement, donne un à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu es devenu insensible? On devient égoïste dans la prière. Il n'y a plus d'intercession. Dieu, je veux te voir dans ma vie. Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Parmi les raisons pour lesquelles moi j'ai complètement arrêté de recevoir des fois les gens à l'église, c'est parce que j'y allais trop fort en matière d'identification. Je commençais à subir des transferts très forts. Quand quelqu'un me parlait, je prenais trop conscience que je pouvais être un instrument et je devais être un instrument de changement. Et c'est consumant. Le fardeau. Si on n'en a plus, on perd des raisons de vivre. On abandonne la mission divine au profit de ses intérêts. On ne sait plus pourquoi Dieu m'a appelé sur terre. On pense que Dieu m'a juste appelé sur terre pour que j'atteigne mes objectifs. Vous voulez l'argent? Voilà. Vous voulez une maison? Voilà. Vous voulez la gloire? Voilà.
Combien de nombre de likes vous voulez par jour? Voilà. Vous voulez devenir une matière sur Internet? Voilà. Vous voulez qu'on fasse monter en miniature sur Internet? Voilà. Quand vous aurez eu tout ça, ah, vous croyez quoi? Quand vous aurez eu tout ça et que vous serez tenu devant le trône de grâce, et Dieu dira, et alors, vous l'avez fait? Quoi? Votre mission. Vous croyez vraiment que vous êtes sur la terre pour que quelqu'un d'autre qui a inventé un véhicule donne un sens dans votre vie à cause de la forme de la voiture qu'il a inventée? Vous pensez que votre cœur bat chaque matin pour que quelqu'un d'autre fasse passer un téléphone de 12 à 13? Vous pensez que Dieu a dépensé de son souffle de vie, de la substance divine, pour la placer dans ce bout que nous étions, pour que nous puissions nous demander juste comment on va s'habiller? Vous avez une raison de vivre. Retrouvez-la. Au début, elle va vous appauvrir. Elle va vous consumer d'énergie, consumer de l'argent, consumer du temps, consumer des études. Elle va vous faire mal. Mais après, elle vous glorifiera. Elle sera votre couronne sur la tête. Les gens parleront de vos exploits. Mes amis, si nous sommes aussi insensibles, il n'y a donc plus d'avenir. Quand on n'a plus de fardeau, on devient superficiel. On le fait sans profondeur. On le fait rien que pour faire. Oh là là, oh là là. Oh, j'ai vu de la superficialité. C'est même dans le volume de goudron, vous sentez que ça, c'est superficiel. Celui qui a fait ça, l'a fait sans fardeau. Il n'aime même pas son travail. Vous entrez dans la maison, vous payez quelqu'un pour qu'elle balaye à la maison. Vous regardez, c'est superficiel. Elle ne travaille même plus pour l'argent. Même pour l'argent, elle ne travaille même plus. Donc, elle n'a même pas la passion de la propriété. Mais elle veut quand même gagner beaucoup d'argent. Quand vous voyez une société superficielle, le fardeau a été assassiné. Trouvez un homme sans fardeau, vous trouvez un homme sans moteur de son existence. Il meurt et il ne se rend pas compte. Quel est votre fardeau? Ah, pasteur, moi à l'époque, moi je me disais toujours que moi un jour, quand je grandirai, je vais construire un orphelinat. Tu n'as pas grandi. Non, mais c'est parce que je n'ai pas encore eu l'argent. Avec combien on construit l'orphelinat? Avec combien? Si j'allais dans un orphelinat, une dame qui loue d'ailleurs cet orphelinat, on l'appelle pour lui dire, écoutez madame, on a plus de place ici, mais on a une dame qui a abandonné des jumeaux ici. Est-ce que vous voulez les prendre? Elle ne sait même pas comment on va les nourrir. Mais c'est son fardeau. Dit, mais ces enfants n'ont rien. Oui, ils n'ont personne. La jeune dame qui avait cette grossesse, et puis, c'est à ce moment-là qu'on a envie de dire, il y en a qui cherchent. Mais si ces enfants ne font rien à personne, si personne n'a des rêves la nuit qui se sent mal à l'aise à cause de ces enfants, ils sont morts. Et vous pensez que Dieu n'a pas prévu sur la terre des gens dont le cœur bat pour ce genre de choses? Si votre cœur n'a que pour fardeau les cabellos, vous êtes dans un mauvais continent. Mon fardeau à moi, c'est les laces frontales. Je mettrai tous les moyens pour aller en Turquie. On sait que ce n'est plus pour les habits que les gens y vont. Mes amis, je dois me rendre à E-City. Mais laissez-moi vous dire rapidement, comment on perd le fardeau? 1. La déception. Quand on est déçu par les gens, petit à petit, on perd le fardeau. Je vous comprends, mes amis.
Quand on essaie d'exprimer un peu de ce qu'on voulait, mais les gens nous déçoivent. Tu as sorti un peu d'argent pour les aider, mais écoutez-moi, sur la terre, quand vous tentez d'aider les gens, leur premier réflexe, c'est de vous clouer à la croix. Les gens que vous aidez ne cèdent pas eux-mêmes. Vous devez déjà mettre ça dans la tête. Pasteur, je ne comprends pas, mais ces jeunes-là, je leur ai donné quelque chose. Ils auraient pu commencer, ils ont pris ça, ils ont fumé le chanvre avec. Mais vous ne devez pas abandonner pour ça. Sachez-le bien que le monde n'est qu'une déception. 2, l'ingratitude. Quand les gens ne savent pas dire merci comme il se doit, ne comprennent pas l'effort que vous avez fourni, ça fait perdre le fardeau. Vous avez tout fait. Vous savez, nous sommes dans un monde où quand vous tentez d'être différent, les gens vous remercient. J'aime l'expression française, c'est vraiment, tu sens qu'il y a du murmure à l'intérieur. C'est typique de la langue française. Sans qu'on a murmuré. On a dit qu'il va te répondre. Il va te payer par monnaie de singe. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un s'est fâché pour imaginer une monnaie de singe. Comme expression d'ingratitude. Les singes ont une monnaie. Donc ils ont la banque. En fait, tu es en train de l'insulter. Tu es en train de dire que celui qui est ingrat, c'est comme un singe qui a fait sa propre monnaie. Les gens sont ingrats. Et au Congo, on est parmi les pays les plus développés en ingratitude. Ça fait partie de nos compétences fondamentales. Si vous suivez ça, vous ne ferez rien. 3. Les mauvaises compagnies. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15:13. Je ne lis même plus le texte parce que je n'ai plus le temps. Quand vous restez à côté des gens qui ont perdu leur fardeau, qui n'ont que comme conversation des choses qui ne bouillonnent plus en vous, vous tuez votre fardeau. Écoutez-moi, dans nos sociétés, il y a des gens qui ont l'art de vous initier à l'insensibilité. Vous faire sentir que, ça c'est quoi? Ça c'est rien, mon cher. Là. Tu sais, il t'explique combien tu devais être comme eux. Non, la société humaine, c'est là où l'homme on l'a coupé le bras, il cache le bras, il dit va à ton tour. Les gens aiment qu'on devienne tous pareils, même quand eux ils sont pourris. Personne ne va te dire, tu sais moi avant j'étais bon comme ça, mais je prie vraiment à redevenir comme ça. Non, il va te dire, tu sais moi j'étais comme toi avant. Ça veut dire que eux, ils sont la meilleure version de nous, pendant que eux ils sont pourris. Je ne veux pas pourrir moi, j'ai pas envie de pourrir. 4, la distraction. Et ça, il y en a à gogo. Dans notre pays, regardez l'Internet et vous perdez votre fardeau. Scrollez sur TikTok et vous n'avez plus de cœur. Regardez les informations à la télé, regardez les émissions et votre cœur est bousillé. Vous n'avez plus fardeau pour rien du tout. Vous ne savez plus suivre l'objet pour lequel Dieu vous a créé. Écoutez-moi, vous avez l'impression de ne pas être riche, vous priez pour la richesse. La richesse est sur le chemin de l'accomplissement de votre fardeau. C'est assis dans votre mission. Pas dans 21 jours de prière. Quand vous commencerez à mettre vos pas dans la raison pour laquelle ça bouillonne à l'intérieur de vous, c'est sur ce chemin-là que se trouve votre grandeur. Avant, vous priez pour les âmes perdues. Maintenant, vous priez pour vos chaussures perdues. Enfin, la soif de la gloire. On veut tellement être vu et connu qu'on passerait sur la tête de tout le monde pour le devenir. Les problèmes qui devaient nous déranger sont devenus des petits problèmes un peu plus bas. Si vous êtes membre de l'église et si vous m'écoutez, d'où que vous puissiez m'écouter, que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, il faudra qu'à un moment vous puissiez se dire, les ailes de ta maison me dévorent. Ce n'est pas pour l'église. Non. C'est pour juste la maison de Dieu. Et vous savez c'est quoi la maison de Dieu? C'est pas l'église. Les jours où il a pointé en disant, détruisez cette maison et je la rebâtirai en 3 jours.
C'est toujours dans ce même livre qu'on nous explique que veut dire maison de Dieu pour Jésus. Toujours dans Jean. Ils se sont souvenus, quand il était ressuscité après 3 jours, qu'il parlait de son propre corps. La plus grande maison de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments, c'est l'homme, dans lequel il veut bâtir sa gloire. Si l'homme autour de toi ne te fait plus rien, ouf, je n'ai pas envie de vivre à côté de toi, tu es plus dangereux que le diable. Le diable, on lui fait quelque chose, c'est pourquoi il continue à travailler. Tout le jour, il bosse parce que l'homme l'énerve. Toi, on ne t'énerve pas, on ne te fait pas du bien. Tu es qui entre nous? Tu n'as donc aucun fardeau. Il n'y a donc aucun rêve. Même quand tu étais petit, tu te disais quoi? Moi, un jour, quand je grandirai. Il n'y a donc rien en toi. Il n'y a rien que tu as envie de fixer sur la terre. Il n'y a donc rien pour lequel tu sens que je peux faire quelque chose. Au quartier, à la maison, dans la famille, autour de toi. Je ne parle pas de ceux qui sont en train d'habiter nécessairement chez toi. Quelque part, très loin, au village, il n'y a donc rien qui dans ton cœur te donne vraiment envie de te sentir en héros, de te sentir solution au problème. Il n'y a donc rien. Jusqu'à ce que tu aies touché tes premiers millions, alors tu pourras faire quelque chose. Jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'argent, alors tu pourras toucher les vies des gens. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu qu'on multiplie les morceaux de pain et non pas des pains? Est-ce que tu as lu qu'il ne faut pas en avoir des milliards pour faire du bien? Où est parti ton fardeau? Moi, vraiment, quand je passe ici, je vois, je vois tout le temps les étudiants comme ça me fait mal. Hein? C'est tout. Ah, c'est que ça veut dire nous tous, dans ce pays, on a tous mal. Après que ça y fait mal, ne mets pas sur YouTube, fais quelque chose. Après que c'est fait mal, ne fais pas un commentaire. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on apporte le changement dans la société. Ce qui se passe virtuellement reste virtuellement. Les enfants, enfin, toi tu parles. Les orphelins souffrent, toi tu commentes. Les routes ne sont pas bien, toi tu protestes. Quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Le courant, il n'y en a pas dans votre parcelle où vous louez. Le propriétaire entre et revient. Vous faites un groupe WhatsApp. Vous faites un groupe WhatsApp. Pendant que les gars, ils passent là, vous avez fait un groupe WhatsApp. Ok, non.